Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera pour les lions pour l'année 2020. Donc j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite vraiment une très bonne année 2020. Amour, prospérité, une très bonne santé et que tous vos projets se matérialisent. Ce que pendant un certain temps peut-être que vos projets ont été bloqués, que ça s'est paralysé tout de suite. Mais là cette année, on est en année 4, donc c'est le Capricorne en fait. On va être tous, ça va être une année une année pour matérialiser ce que l'on désire en fait, au plus profond de notre cœur. Donc il va falloir vraiment être en unité avec nous-mêmes. Donc vraiment, là c'est la matérialisation. C'est vraiment la matérialisation. Si on veut quelque chose, c'est à nous de le créer. C'est à nous de le créer. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une très belle année. Donc on va commencer tout de suite la vidéo. Alors là, j'ai demandé déjà des messages pour le premier trimestre, deuxième, troisième, quatrième. Et ensuite, je vais utiliser le tarot doré pour demander euh, des messages pour vous pour le domaine professionnel. Et ensuite, je vais demander des messages pour vous pour le domaine sentimental. Complété avec l'améthyste love. Je ferai un message pour les célibataires et un message pour les personnes en couple. Et ensuite, je demanderai un message avec les anges de l'amour. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc voilà, c'est pour l'année complète. Donc on va demander. Alors, les messages que j'ai pour vous pour le premier trimestre, c'est... Alors pour vous les lions, j'ai le message nutrition. Donc vous menez votre trajectoire, c'est les focus en fait. C'est les focus pour les premiers, pour chaque trimestre. Et ensuite vraiment les messages, ce sera avec le tarot doré. Alors, vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Donc là, pour ce premier trimestre, on va vous demander là peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie-là, de revoir votre alimentation, de vraiment manger bio, manger sainement, vraiment parce que c'est vrai que pendant les fêtes, on fait des extras, on mange très bien, on mange très bien, on fait pas toujours attention à ce que l'on mange, donc là, vraiment, vous allez reprendre vraiment une bonne hygiène de vie alimentaire. C'est ce que je ressens. Et là, il y a le message de l'archange Raphaël. Donc, l'archange Raphaël, c'est le dieu guérisseur. Donc, il vous accompagne. Vous voyez, c'est l'énergie verte. C'est l'énergie verte. C'est l'énergie de guérison. Donc là, il vous souffle à l'oreille. Il vous guide vers vraiment l'alimentation qui vous convient. Pour vraiment avoir une guérison dans votre corps, avoir une guérison. Voilà, ainsi vous allez vraiment avoir une énergie, votre énergie va vraiment s'élever, votre taux vibratoire pardon, va vraiment être élevé. Vous allez vraiment être sur des énergies hautes. Donc là, c'est important de faire attention à votre alimentation. Donc là, en tout cas, vous allez être guidé. Vous allez être guidé et l'archange Raphaël est là pour vous. Il va toujours vous envoyer ces petits messages, voilà, de faire attention à votre alimentation. Donc le message de l'archange Raphaël, c'est: je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc pour certaines personnes qui ont des douleurs articulaires, des douleurs au foie, des douleurs aux intestins, des douleurs à l'estomac, voilà, faites attention à votre alimentation, c'est très important. Là récemment, j'ai eu une personne qui est venue pour un soin, parce que je fais les soins Laoshi, les soins énergétiques, je suis réflexothérapeute également. Donc, une personne qui était venue pour faire un soin Laoshi, et donc j'ai beaucoup travaillé sur son foie, j'ai envoyé beaucoup l'énergie de guérison sur son foie, une semaine après, je recontacte les personnes pour voir comment leur semaine s'est déroulée suite aux soins, s'ils ont eu des signes, s'ils ont été guidés ou s'ils ont vraiment ressenti un changement dans leur corps en fait, par rapport à leur énergie. Et donc là, la personne m'avait dit que ça allait très bien, qu'il avait retrouvé vraiment une très belle énergie
Et donc, le lendemain, il avait retrouvé vraiment, le surlendemain, il avait retrouvé vraiment une très belle énergie parce qu'il faut quand même un certain temps pour que les énergies brassent, hein. Donc, il faut quand même, le lendemain, souvent on est fatigué, mais après, ça va. Donc, il m'avait dit que par rapport à, vu que ça allait beaucoup mieux, il avait refait des petits extras lors d'une sortie en fait. Et tout de suite, il n'a pas été bien en fait. Et donc là, en fait, c'est vraiment des signes que votre foie peut-être ne supporte plus certains aliments. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai parlé un peu de ça en fait. Donc faites attention à votre alimentation, surtout. L'archange Raphaël est là pour vous guider, pour vous apporter vraiment l'alimentation qui vous convient. Vous allez être guidé de toute façon. Donc ça c'est pour janvier, février, mars. Ensuite, pour le avril, mai, juin, donc là il y a vraiment les deux cartes, vous voyez, des enfants. Alors, enfants, votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Donc les lions, c'est vrai que j'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, il y a beaucoup de lions qui sont éducateurs. Et donc vous voyez là, vous apportez votre force. Votre force. Les lions, c'est beaucoup famille. C'est vraiment beaucoup famille. C'est ouais, beaucoup d'éducateurs. Vous avez le truc en fait pour vraiment comment dire, vous aimez bien, les lions, vous aimez bien diriger déjà. Donc voilà, vous voyez, vous aimez bien donner des conseils, vous aimez bien, voilà, être maître des choses. Et donc là, voilà, l'éducateur, c'est vrai que ça vous convient totalement. Et vous voyez, il y a un lion là avec également. Il y a un lion sur la carte. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Et donc, oui, les lions, vous êtes là pour rayonner. Vous êtes là pour rayonner et pour faire rayonner les autres. Donc là, on vous demande de faire rayonner les autres et donc voilà, de ne pas écraser les autres parce que des fois, c'est possible que les lions, c'est assez dominateur. Donc, mais là, voilà, vous êtes là pour... là, on vous demande de faire rayonner les enfants également. De faire rayonner les enfants. Vous pouvez leur apporter votre énergie vraiment lumineuse, bienveillance. Votre bienveillance, tout ce que vous pouvez leur apprendre en fait. Votre vocation est vraiment d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Ouais. Vous avez ça en vous, hein. Vous avez ça en vous les lions. Donc pour ceux qui se posent la question, voilà, c'est vraiment ce qui est bon pour vous. Et le message avec les messages de vos anges, c'est également, vous voyez les cartes, elles se rejoignent très bien. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. C'est le même message. Donc voilà, je ne vais pas redire la même chose, mais en tout cas, si vous avez des doutes, voilà, orientez-vous vers la petite enfance, vers voilà, métier d'éducateur, EduxP, également pour les personnes qui sont en situation de handicap. Voilà, peut-être instituteur également. Voilà, vous voyez tous les métiers qui rejoignent les enfants en fait, hein. Auxiliaire de puériculture également, voilà, vous vous occupez des enfants. Voilà, faites un peu... Pensez à tout ça. Voilà, c'est pour le deuxième trimestre. Donc, avril, mai, juin. Avril, mai, juin. Donc, avril, mai, juin, voilà, on va redémarrer. En avril, on redémarre vraiment une nouvelle année parce que c'est en avril que ça recommence avec les béliers, en fait, hein. Avec les béliers, on redémarre, c'est par rapport à l'astrologie, hein. Par rapport à l'astrologie, on redémarre vraiment un nouveau cycle. Et donc, si vous avez besoin de changer de métier par rapport au mois d'avril, parce qu'il va y avoir des changements comme à l'automne, avril et automne, c'est là où il y a les changements, vous pouvez vous diriger par rapport aux enfants, par rapport au métier qui relie voilà, la petite enfance, etc. Donc là, alors pour juillet, août, septembre, là on a un message pour vous, c'est stop. Là, il faut vraiment prendre des vacances, hein, les lions, pour la période de l'été. Stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Donc durant l'été, occupez-vous de vous. Voilà, c'est vraiment ce que... Vous voyez, la personne, elle a ses bras vraiment, elle s'entoure, elle se cajole, elle prend soin d'elle. La personne, c'est vraiment ça. Et ça me fait penser aux soins Laoshi.
Ce que là, je me fais, lorsque je me fais l'auto-traitement, il y a une imposition des mains, c'est ça. Quand on se le fait soi-même, il y a une imposition, c'est ça en fait. La deuxième imposition, c'est vraiment de se centrer sur soi. Et là, c'est ce qu'on vous demande, de vous centrer sur vous durant cet été, de prendre soin de vous. Voilà, vous êtes votre priorité durant l'été. Pour que vous retrouviez toutes vos forces. Voilà, pour vraiment que vous repreniez toutes vos forces durant cet été. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Mais moi là, ce qui me vient, c'est vraiment cajolez-vous pour retrouver vos forces, pour bien redémarrer la rentrée ensuite. Voilà. C'est ce qui me vient donc pour vous, pour la période de l'été. Et voilà, pour octobre, novembre, décembre, là, il y a le message des fleurs. Travaillez avec les fleurs, ouvrez votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Travaillez avec les fleurs, ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Et vous avez le message, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir. Ah oui, je croyais que j'avais pas mis la vidéo en route. Ouais, si. Alors, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc là, vous voyez, ça c'est par rapport à l'automne prochain, méditez, priez, orientez-vous vers la spiritualité. Ouvrez-vous à vos dons spirituels. Ouais. Vous allez avoir vraiment de nouvelles expériences de toute façon. Hein. Durant l'automne prochain, il va y avoir des changements et vous allez être guidés pour... voilà. Vous allez vous ouvrir à vos dons spirituels. Ça va se faire tout seul et vous allez être guidé. En fait, il y a des choses qui vont venir vers vous, des événements. Donc là, vous ne pourrez plus dire non, ça n'existe pas. Voilà, vous allez vraiment vous ouvrir à tout ça durant l'automne prochain. Et donc là, vous voyez les fleurs. Les fleurs vont vous apporter vraiment une bonne énergie durant l'automne prochain. Les fleurs vont ouvrir votre cœur, vont vraiment vous apporter un sens. Il y a les fleurs, elles ont des bienfaits. Hein. Donc, vous voyez par rapport à la jacinthe, là en ce début d'année, pendant les fêtes, c'est la jacinthe. Et la jacinthe, elle éloigne les chagrins en fait. Par rapport, vous voyez son odeur, ça sent vraiment très très bon, jacinthe. Et l'odeur de la jacinthe, en fait, les bienfaits de la jacinthe, c'est pour éloigner les chagrins, pour qu'on retrouve, qu'on ouvre son cœur, qu'on retrouve de la joie, de l'harmonie en nous, en fait. La jacinthe, c'est vraiment pour qu'on se sente en harmonie avec soi-même, qu'on retrouve de la joie, en fait, qu'on n'est pas dans la mélancolie, vous voyez? Donc les fleurs vont vraiment vous apporter beaucoup de bienfaits pendant le mois d'octobre. Ouais. Et même pour purifier une chambre, vous pouvez mettre un bouquet de roses. Et tous les 3 jours, vous le changez. Ça va purifier votre chambre. Ouais. C'est important les fleurs d'avoir des fleurs dans une maison ou dans son jardin. Voilà, planter différentes sortes de fleurs. Voilà, pour qu'il y ait toujours des fleurs chez vous. C'est très important. Donc là, je vais utiliser maintenant le tarot doré. Donc on va voir un peu dans le domaine professionnel ce qu'il va... sur quelles énergies vous allez être pour cette année 2020. Alors, pour les lions, donc pour l'année 2020, donc pour le domaine professionnel. Alors, pour les lions, pour l'année 2020, pour le domaine professionnel. Ah bah, vous voyez, la justice, il va y avoir un nouvel équilibre pour vous. Hein. En cette année 2020, vous allez retrouver vraiment un nouvel équilibre. Vous allez retrouver un nouvel équilibre. Par rapport à la justice, ça parle également de karma. Si vous avez bien fait les choses dans le passé, vous allez récolter du positif. Si au contraire, vous aviez certaines choses que vous avez mal, qui ne se sont pas faites vraiment dans les règles, on va dire, par rapport à la loi, là, il y a un certain équilibre qui va se mettre, qui va se faire. Hein. Ouais.
Alors, pour vous, les lions, quels messages sont pour vous donc pour cette année 2020? Ouais. La réussite. Hein. Par rapport à la justice, l'équilibre qui va être là, vous allez vraiment avoir la réussite. Vous êtes dans un aboutissement en fait. Vous avez accompli ce que vous devez accomplir. Vous avez réussi, hein, les lions. Vous avez réussi peut-être un examen. Vous avez réussi... En tout cas, cette année, il va y avoir une réussite. Une réussite, un accomplissement. Ouais. Une réussite, un accomplissement, un aboutissement d'une certaine chose. En tout cas, il va y avoir vraiment y avoir... vous allez vraiment trouver votre équilibre dans votre vie cette année. Vous allez réussir par rapport aux professionnels. Donc là, je vais demander... Attendez, ma carte, à chaque fois, elle tombe. Alors, voilà. Je vais faire un tirage en croix. Alors, pour vous, les lions... pour le domaine professionnel. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du lion pour l'année 2020, pour le domaine professionnel? L'as de coupe, l'épanouissement, vraiment un grand épanouissement dans le professionnel. Vous travaillez peut-être dans le social, hein, les lions. Vous travaillez peut-être dans le social. En tout cas, vous êtes épanoui dans ce que vous faites. C'est la coupe, hein, donc ça peut être le passé également. Donc là, je vais voir, alors pour les lions, donc pour l'année 2020, pour le domaine professionnel, l'empereur, la carte des obstacles dans le professionnel pour les lions. Le conseil pour les lions, pour l'année 2020, pour le domaine professionnel. Le conseil, vous voyez, c'est les enfants, de travailler avec les enfants. Je vais vous lire les autres cartes. Alors, et la synthèse pour les lions. La pause. Un résultant pour les lions. Hop, certains conflits. Alors, pour vous les lions, donc ça vous représente bien. Vous avez la carte l'empereur. L'empereur, donc vous aimez bien diriger, vous êtes un leadership, vous avez la force en vous, vous aimez bien la stabilité, vous êtes un signe fixe. Vous êtes un signe fixe, vous aimez bien la stabilité, vous aimez bien diriger, vous êtes peut-être à votre compte pour certaines personnes, vous formez peut-être certaines personnes, vous éduquez, comme par exemple peut-être les enfants également. Vous éduquez, vous êtes, en tout cas voilà, vous aimez bien diriger. Vous aimez bien diriger, la stabilité, l'ancrage, ça me parle d'ancrage. Vous êtes sûr de vous, vous êtes un signe qui est sûr de soi. Hein. Vous avez la confiance en soi, en vous. Alors pour le professionnel, là, en obstacle, c'est le travail. Pourtant, vous êtes un signe très ancré. Et là, je vois l'obstacle, ça va être trop de boulot en fait. Trop de travail. Ça va pour vous, ça va être un obstacle quand même. Parce que ça va, cette carte-là, c'est une personne, voilà, vous travaillez beaucoup, mais vous ne voyez pas beaucoup votre famille. Vous travaillez beaucoup, dépend de votre famille. Et là, cette année, ça va vous peser un peu en fait. Ça va, ouais. Vous allez avoir envie vraiment d'être plus auprès de vos proches. C'est ce que je ressens. Ouais, ça va sortir en blocage. Donc durant cette année, là, le conseil justement, c'est d'être auprès de vos enfants. D'être auprès de vos enfants. Pour certaines personnes, de travailler auprès des enfants. Pour certaines personnes, vous allez avoir des opportunités pour travailler auprès des enfants. Ouais. Ou pour travailler autre part, mais bon, là, ça me parle comme ça. Vous allez avoir des opportunités pour travailler auprès des enfants. Le conseil, c'est de travailler tout simplement auprès des enfants. Hein. Le conseil pour vous les lions. Pour certaines personnes,
Ouais. Le conseil, voilà, ça va être également de... Vous allez repenser également à certaines choses du passé. C'est possible qu'il y a des événements du passé qui remontent à la surface. Ouais, c'est possible qu'il y ait des événements du passé qui remontent à la surface. Et donc là, on va également vous demander de vous reposer. On va vous demander là de vous reposer parce que il va y avoir trop de travail. Vous allez être fatigués, les lions. Durant cette année, vous allez énormément travailler et vous allez être vraiment fatigués, les lions. Ouais. Il faut falloir vraiment faire une pause, hein. Par moment, pensez à vous. Vous voyez la carte par rapport à l'été, là c'est stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, reposez-vous. Par moment, n'oubliez pas de faire des pauses, de penser à vous. Vous n'êtes pas un robot, vous êtes humain. Il va falloir... c'est pour ça qu'en fait, vous voyez par rapport à cet été et également à l'automne prochain, là c'est la pause, reposez-vous. Et là, vous allez, par rapport à ce que vous allez faire, l'univers de toute façon va vous envoyer des messages, va vous envoyer des épreuves également, pour que vous vous dirigez vers la spiritualité. Voilà, pour harmoniser vos énergies, vous allez être obligés, les lions. Vous allez être obligés, vraiment pour vous reposer. Parce que là, vous allez être trop rigide. Moi, cette carte-là, l'empereur également, ça me parle de rigidité. Vous aimez bien diriger et vous aimez pas qu'on vous donne des ordres, en fait. Et il faut, comment dire également, vous voyez, en début d'année, écoutez les conseils comment dire, par rapport à l'alimentation, l'archange Raphaël. Mais écoutez quand même les conseils des autres personnes. Ne soyez pas trop rigide. Parce que là, sinon, votre corps, vous allez le sentir, vous allez souffrir par rapport à votre corps, vous allez avoir des douleurs. Et donc, ne soyez pas trop rigide non plus, hein, les lions. Voilà. Parce que là, vous allez travailler beaucoup, vous allez pouvoir donner beaucoup de vous-même, mais il va falloir vous reposer. Parce que là, avec la carte de 5 d'épée, il va y avoir certains conflits. Si vous ne vous reposez pas, il va y avoir certains conflits en vous-même ou avec votre entourage. Autant professionnel, là ça on est dans le professionnel. Donc il va y avoir des conflits avec votre entourage dans le professionnel, voilà. Donc là il va falloir quand même vous reposer, hein. Ouais. Passez du temps, pensez à vous les lions. Donc là c'est pour le professionnel. Maintenant on va voir pour le domaine sentimental. Parce que là, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle, hein. Vous voyez, avec la justice et la réussite, le monde, c'est l'aboutissement. Vous avez atteint ce que vous devez atteindre, et là, il va y avoir un changement, en fait, hein. Il va y avoir un changement. Le conseil, voilà, c'est de travailler avec les enfants pour certaines personnes. Le conseil également pour certaines personnes, c'est de repenser au passé et peut-être de retravailler avec un métier déjà que vous avez fait peut-être également et qui vous plaisait. Mais bon, en tout cas, reposez-vous quand même les lions. Archange Michael, cher guide de lumière. Après, le conseil, c'est de passer du temps avec vos enfants. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du lion? Reine de denier, vous gagnez bien votre vie, hein, les lions. Vous gagnez bien votre vie, vous êtes admirés, vous êtes enviés. Par contre, vous oubliez votre côté créatif et spirituel. La reine de denier, c'est ça, hein. C'est une personne qui travaille beaucoup. Financièrement, elle est aisée. Mais elle oublie son côté créatif et spirituel. C'est vraiment l'argent, l'argent, l'argent. Ouais. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Bon, c'est une personne fidèle, fiable, désirée. C'est une mère nourricière, hein, la reine de denier. C'est une personne loyale, chaleureuse, raisonnable. C'est une personne qu'on aime bien avoir autour de soi. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du lion, donc pour le domaine sentimental, pour l'année 2020. Alors, pour le sentimental, pour l'année 2020 des lions. Alors, pour le sentimental, pour l'année 2020 des lions, la roue de fortune. Donc, il va y avoir des choses qui vont changer.
Pour le côté sentimental, on vous demande également de rester centré sur vous. Et la, bah oui, la prêtresse, vous voyez, on vous demande de rester centré sur vous et d'écouter ce que vous avez au fond de vous. D'écouter les énergies supérieures, mais d'écouter également, vous savez ce qui est bon pour vous. La prêtresse, c'est une personne qui, voilà, qui a la clairvoyance, qui a la clairsentience aussi, elle ressent beaucoup les choses, elle ressent beaucoup les choses, elle sait les choses, elle garde tout en elle en fait. Voilà, la prêtresse c'est ça, c'est elle a un livre à l'intérieur d'elle. Vous savez ce qui est bon pour vous et là on vous demande d'être centré sur vous pour écouter votre guidance intérieure, pour le sentimental. Alors maintenant, pour les lions, pour l'année 2020, pour les lions, pour l'année 2020, alors... Le conseil pour les lions pour le domaine sentimental. En synthèse pour les lions pour le domaine sentimental. Alors, pour vous les lions, là j'ai la carte Chevalier d'épée. Chevalier d'épée, donc là vous savez vers quoi vous vous dirigez, mais on vous demande de ne pas trop vous précipiter pour le sentimental. Ne vous précipitez pas trop. Là en carte d'obstacle, justement, vous voyez, vous êtes un peu lassé. Vous êtes lassé par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez envie d'aller vers une autre rive. Vous avez envie d'aller vers une autre rive, d'aller vers une autre relation. Vous avez, pour certaines personnes, ne vous précipitez pas, mais en tout cas, voilà, c'est en blocage, c'est ce qui ressort. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est ce que je ressens. Hein. Donc ça ressort en blocage pour votre vie sentimentale. En carte conseil. En carte conseil, vous avez la carte du diable. Donc la carte du diable, ça parle également de... Ça peut parler de sexualité. Hein. Ça peut parler de sexualité. Donc il faut... Pour moi, c'est ce qui me vient. Pour certaines personnes, il faudrait que vous retrouviez votre côté sexuel, en fait. Vous voyez, il faudrait que vous retrouviez un certain... Vous pourrez faire un travail sur ça, en fait. Par rapport à votre couple, le conseil, voilà, c'est par rapport à votre couple ou si vous êtes célibataire. Là, c'est un tirage général. Je vais le faire ensuite pour le couple et pour les célibataires. Donc là, ce qui me vient, oui, est-ce que le diable, ça parle d'excès en tout, en tout. En fait, ça peut être l'excès dans le travail, ça peut être l'excès par rapport à la sexualité. Ça peut être travailler vraiment, oui, énormément. Donc là, le conseil, c'est de vraiment vous donner, beaucoup en fait pour votre vie de couple. C'est de ne pas oublier votre partenaire. Moi, c'est ce qui me vient. C'est de ne pas oublier votre partenaire. Voilà, il faudrait retrouver peut-être que vous avez, vous voyez, peut-être que vous avez. Ce que je ressens, c'est que vous êtes lassé par rapport à votre vie de couple, vous êtes peut-être un petit peu trop dans la routine, c'est ce que je ressens. Donc il faudrait raviver la flamme en fait. Les lions, oui, raviver la flamme par rapport à votre couple pour certaines personnes. Hein. Ça peut ne pas parler à tout le monde, mais moi je vous dis ce qui me vient. Donc là, le conseil c'est de raviver la flamme par rapport à votre couple. Là, en synthèse, c'est le 4 de coupe. Donc ça rejoint l'obstacle. Le 4 de coupe, c'est que vous êtes, comment dire, que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué par rapport, vous pensez que aux coupes, par rapport au sentimental. Les coupes, c'est le sentimental, l'affectif, l'émotionnel, vous voyez. Donc là, vous pensez, vous êtes un peu fatigué par rapport à tout ce qui est sentiment. Et vous ne voyez pas, vous n'avez pas envie de retenter votre chance avec ce que l'univers vous propose à nouveau.
Vous n'avez pas envie de retenter votre chance, par exemple, vous n'avez pas envie de redonner une chance à votre partenaire, ou vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un tout de suite, en fait, les lions. C'est ce que je ressens, vous êtes lassé du passé, vous êtes encore sur les énergies négatives du passé. Vous êtes lassé, là, vous avez envie de changer de partir, en fait, de vous aérer l'esprit, de peut-être pour certaines personnes de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais là, en synthèse, vous êtes un peu lassé quand même, vous êtes lassé par rapport à ce qui se présente à vous, par rapport à votre passé, et vous hésitez à retenter une nouvelle relation, à reprendre un nouveau chemin. En tout cas, là, les lions, moi, je vois que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail, hein. Là, le travail, vous voyez, est également là pour le sentimental. Mais n'oubliez pas, la reine de denier, c'est une personne fidèle, fiable, une personne qui est enviée. Vous êtes envié, admiré, vous êtes désiré, les lions. Vous êtes désiré, vous êtes également une mère nourricière. Donc, vous, en synthèse, voilà moi ce que je vois, vous vous occupez énormément de vos enfants. Vous êtes une personne chaleureuse. Mais ne vous oubliez pas, les lions, ne vous oubliez pas, parce que vous oubliez votre talent créatif, votre spiritualité, et donc à la longue, ça va vraiment vous fatiguer. Ça va vraiment vous fatiguer. Voilà, vous êtes une personne chaleureuse, loyale, raisonnable. Donc là, ouais, vous travaillez beaucoup, hein, ouais. Financièrement, ça va, comme tout à l'heure, c'est ressorti. Mais voilà, donc là, on vous dit ne vous précipitez pas si vous avez envie de partir vers une autre direction. Le conseil, c'est de donner beaucoup dans votre vie de couple. En fait, c'est par rapport à la sexualité, hein. Ouais. Et le conseil également pour certains lions, protégez-vous. Je vous dis ce qui me vient. Protégez-vous. Euh, Protégez-vous pour la sexualité, en fait, hein. Voilà, vous m'avez compris. Protégez-vous. Voilà. Donc là, voilà, c'est les messages pour le sentimental. Ensuite, je vais demander donc avec l'améthyste love. Donc, je vais commencer par les célibataires. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs des lions? Pour les célibataires, il y a déjà la tromperie. Vous êtes prudents, les lions. Vous êtes prudents par rapport à votre vie sentimentale. C'est ce qu'on voyait. Vous hésitez à retenter... vous hésitez à rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez peur maintenant. Vous êtes prudents. C'est ce que je ressens tout de suite pour vous, les célibataires. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs des lions, donc les personnes célibataires, donc quelles seront leurs vies sentimentales pour l'année 2020? Ouais. Jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, ça peut vous représenter. Parce que les lions, vous êtes une personne qui aime bien prendre soin d'eux, donc c'est très bien, hein. Après, je ne porte pas de jugement, hein. C'est très bien. Vous aimez bien prendre soin de vous, mais vous n'allez pas vraiment